retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous parler tout simplement de mon projet au pair. Alors, quoi dire à part que ça m'a mis littéralement 7 mois pour trouver une famille. Voilà. Je pense que ça c'est... Clairement, c'est un gros résumé que je vous fais. Mais en fait, ce qui me frustre de fou, c'est de me dire qu'il y a un an, j'avais commencé les démarches avec une autre agence et que là, je pars avec une autre agence. Genre, et que j'ai trouvé au bout de même pas 3-4 semaines. Je trouve ça dingue. Même pas 3-4 semaines. Mais ça m'a mis un mois pour faire mon dossier, être en ligne et avoir trouvé une famille. Mais qui demande plus en fait. Certains le savaient déjà, j'avais déjà fait une vidéo sur Au Pair, mais j'ai décidé de la supprimer parce qu'elle ne me convenait pas. Et ce n'est pas grave, je décide de la refaire là maintenant parce que ça me convient et surtout que j'avais l'impression que mes vidéos me portaient la poisse pour ne pas trouver de famille. Écoutez, je crois au karma, je crois au mauvais oeil. Au karma, je crois à tout ce qu'il faut croire. Toutes les superstitions toutes pourries, j'y crois. Clairement, j'ai eu l'impression que ça m'a porté mauvais oeil. Et je les ai supprimées et là j'ai trouvé. Écoutez. Non, en vrai, je pense que ça voulait juste dire que la famille qu'il me fallait, elle était juste pas dans la bonne agence et que je devais partir avec cette famille. Moi, je pars du principe qu'il y a des choses qui doivent m'arriver dans ma vie et ça, c'était plus ou moins écrit. Je dis bien plus ou moins. Pour parler un peu le fait de vouloir partir en tant que fille au pair, de mes complications et ce que j'aurais voulu savoir avant de m'inscrire sur au pair. Sincèrement, quand j'ai fait mon choix d'agence, j'ai pensé à l'aspect financier parce que, on va pas se mentir, j'avais pas 2000 € sur mon compte épargne pour au pair. Et mais en plus j'étais dans cet objectif de si j'ai 2000 €, ça va être 1000 € d'économie pour les États-Unis et non 1000 € pour prendre notre agence. Du coup j'ai décidé de prendre une agence, une petite agence entre guillemets, je m'explique, il y a 3 grosses agences, surtout là maintenant à l'époque quand je regardais les anciennes filles au pair, elles parlaient de 5 agences et maintenant il n'y en a que 3 qui ressortent principalement, maintenant il y a principalement que 3 agences qui ressortent, donc c'est Cultural Care, Au Pair Care et Au Pair in America, et avant il y avait en plus Kevin Thomas et Fait Rêver. Alors Fait Rêver, j'en entends plus parler. Kevin Thomas, c'est l'agence avec laquelle j'avais décidé de partir pour une raison, c'est qu'ils étaient affiliés à Au Pair Care, donc j'avais les mêmes avantages que si je partais avec Au Pair Care, sauf qu'il y avait à l'époque, je crois, 300 € d'écart, ce qui est une belle somme, et maintenant, je crois, il n'y a même pas 110 € d'écart, donc clairement... Si j'aurais su que le prix en janvier 2024 allait autant changer, j'aurais pris directement Au Pair Care parce que j'étais plus à 100 € près. Alors, je fais 2 babysitting, allez 3 babysitting et c'est bon, c'est réglé. Alors j'ai peut-être une façon assez particulière de penser en termes d'argent parce que je pense en termes de babysitting. Je vous explique comment je pense. Je pense en termes de babysitting dans le sens où 1 heure de babysitting c'est égal à 10 €. Donc à la place de faire 80 heures de babysitting pour payer l'agence, j'aurais dû juste faire 110 heures en sachant que j'avais déjà l'argent pour Au Pair Care parce que j'étais à plus de 1500 en début du mois de septembre. Je préférais prendre cette agence en me disant au moins je suis sûre, genre c'est directement l'agence qui gère et il n'y a pas en fait il n'y a pas des personnes entre les personnes qui s'en occupent. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, j'ai plus les termes. Mais en gros, moi je parlais à Kevin Thomas pour après que Kevin Thomas parle à Au Pair Care, pour après qu'Au Pair Care en interne se parle pour faire ce qu'il doit faire. Et du coup, en fait ça coupe. En même temps, pour ma part, j'avais envie des fois de passer outre Kevin Thomas parce que voir que rien ne change quand tu leur demandes qu'il y ait des changements, ça me pose problème. Je suis pas là pour faire une mauvaise pub à Kevin Thomas. Je sais qu'il y a des filles qui sont parties avec Kevin Thomas et qui ont eu une très bonne expérience. Que ça soit la fille qui m'a fait mon entretien ou tout simplement une fille avec qui j'ai parlé. Et elle a trouvé aussitôt une famille.
Mais bah moi c'était pas mon cas, je galérais ça faisait déjà 5 mois que j'étais en ligne, elle ça faisait même pas un mois qu'elle était en ligne qu'elle a trouvé sa famille, donc c'est deux poids deux mesures, ça dépend vraiment des personnes. Et vraiment je me suis dit que mon dossier était nul à chier quand je me suis allée à matcher au bout d'un mois, et que moi j'avais failli matcher avec une famille et qu'au final je n'ai pas matché avec cette famille, donc je vais pas vous mentir, j'étais dégoûtée. Et je vais pas mentir non plus, il y a vraiment ça a créé une forme de frustration et de jalousie que je n'aime pas de un avoir, parce que c'est pas dans... Bah la frustration encore, j'ai envie de dire t'es frustré, genre je peux rien y faire. Mais la jalousie, j'ai détesté être jalouse de filles qui partaient aux États-Unis en tant que fille au pair parce qu'elles partaient. Genre, et surtout qu'elles ont... Oula, il y a un insecte. Surtout que pour certaines, elles le trouvaient en bout de même pas 2 semaines. Et moi j'étais là, ouais bah ça fait déjà 6 mois, j'ai plus personne qui me contacte, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Vraiment l'aspect mise en ligne, création de dossier et encore plus l'entretien, je n'ai rien à redire. L'entretien s'est très très bien passé, la personne qui me l'a fait passer, c'était franchement elle était top, je n'ai rien à redire. Par contre, une fois que j'ai été mise en ligne, plus de nouvelles. Plus de nouvelles, plus aucun suivi. Euh, c'est comme si j'existais pas. Et il y avait un truc qui m'avait choquée d'ailleurs lors de ma mise en ligne. J'ai été mise en ligne 2 semaines après, la personne qui s'occupait de mon dossier m'a dit oui, quand tu matcheras, tu me diras. D'accord, ok. On était au mois de février. En sachant que j'ai commencé mon dossier en septembre, j'ai été mise en ligne en février et j'ai eu mon entretien en janvier. Et c'était ça qui m'avait le plus bloqué. Et pour toutes les personnes qui se posent la question, et honnêtement, pour les personnes qui se posent la question en combien de temps se fait un dossier, je vais être clairement honnête, en une journée vous pouvez faire l'entièreté de votre dossier. Par contre, en une semaine, je pense qu'il pourra être mis en ligne, parce que vous pouvez faire l'entièreté en mode toutes les questions qui est posées, la mise en photo, les mises en photo, les vidéos, et il y a deux choses que vous ne pourrez pas faire comme ça, c'est le document médical et l'entretien. Mais sinon, globalement, en allez, une journée, 3 jours max, votre dossier est fait. Et pour Cultural Care, c'est approximativement la même chose. Personnellement, pour Cultural Care, je l'ai fait en 3 jours. Bref, je suis en ligne en février, j'ai quelques contacts. J'ai un contact en février, un contact au mois de mars, puis ça reprend au mois de mai. Et ça s'enchaîne au mois de mai et au mois de juin si je me trompe pas, puis après plus de nouvelles. Et j'ai eu 2 remises en ligne parce qu'une fois j'étais connectée je crois à minuit sur le site, et je crois que c'est ça qui a fait que j'ai pu avoir un contact avec une personne. Et, et le deuxième contact que j'ai eu, c'était grâce à un TikTok sur, je crois que c'était le TikTok de Cassandra, qui proposait une famille dans le Massachusetts et tout, et j'avais postulé et j'avais eu un retour, mais au final j'ai pas compris. Même là, il y a des trucs que j'ai pas compris dans les familles. Bref, avec Au Pair Care, j'ai failli matcher une seule fois, c'était vers le mois de mai, si je me trompe pas, c'était vers le 20 mai. En fait, ça me rend triste parce que la famille me plaisait vraiment et que pour moi, il y avait tout qui aurait pu aller. Vraiment, il y avait tout qui m'intéressait dans cette famille, que ce soit la famille en elle-même, la localisation, les alentours. Mais ça s'est pas fait et c'est pas grave. Depuis, je n'ai plus rien eu et j'ai re-eu un truc grâce au fait que je me suis fait un peu pistonner entre guillemets au mois de juin. Mais ça a rien abouti alors que bah du coup. Et du coup, j'ai pris la décision au mois de fin juillet, début août, de m'inscrire chez Cultural Care. Et du coup, mon dossier, je l'ai fait, bah genre vraiment écrire tout, la plus grosse partie, j'avais fait 80% du travail en 2 jours. Non, en une journée, et en un deuxième jour, j'avais fini, j'avais mis toutes les photos, j'avais mis tout, tous mes... J'étais vraiment mise assidûment. J'aurais pu faire tout en une journée. Et en gros j'ai fait 80% la première journée et j'ai fait un deuxième jour 95%, un truc comme ça. Et il me manquait juste l'entretien, les vidéos
et la validation de mes connaissances, si je me trompe pas, et d'avoir participé à la première visio Cultural Care. On va dire qu'il s'écoule 2 semaines entre j'ai passé mon entretien, j'ai mis tous mes documents et j'ai participé à leur visioconférence et ma mise en ligne. Du coup j'ai été mise en ligne un vendredi et le vendredi j'ai eu direct un premier contact et le samedi j'ai eu 2 autres contacts et j'ai parlé au total avec 3 familles mais j'ai eu 5 connexions dont une que j'ai refusée parce qu'il y avait 2 enfants malades, 2 enfants handicapés et il y en a une c'était... en fait les deux ce sont c'est 2 charges mentales on va dire parce qu'il y avait un petit garçon qui était TDAH et une petite fille qui était atteinte de la trisomie 21 et je vais pas mentir, j'ai vraiment eu l'impression d'être horrible quand j'ai refusé la connexion parce que ça me faisait trop mal de refuser parce que les enfants étaient handicapés mais psychologiquement j'aurais pas été bien. C'est horrible à dire mais psychologiquement j'aurais pas su gérer. Du coup là ça va faire 2 semaines que je suis en ligne sur Cultural Care et ça fait 2 semaines que j'ai eu plusieurs contacts, donc 5 et dont 3 au bout de 3 jours et dont 2 qui ont poursuivi jusqu'à pendant 2 semaines et où il y a une famille qui a décidé de vouloir matcher avec moi et qui m'ont vraiment dit on est vraiment intéressé par toi et vraiment, je vais le dire sincèrement, ça fait extrêmement plaisir d'avoir quelqu'un ou du moins une famille qui te veut vraiment, que ce soit les enfants, les parents et qu'il y a des raisons et tu te dis ah oui j'ai pas fait ça pour ça et tu te dis vraiment ah j'ai pas fait ça pour rien, ah j'ai pas fait ceci pour rien et vraiment t'es comme ça et tu te dis ah génial. Voilà pour la partie un peu ce qui s'est passé au niveau des agences. Maintenant un peu mon avis sur la différence entre Au Pair Care, Cultural Care. Alors je vais parler en termes de site et je vais parler également de ce qui m'a pas convenu chez Calvin Thomas. Le problème de chez Calvin Thomas c'est que j'avais demandé de changer un truc. En gros pour Calvin Thomas j'avais tout simplement demandé qu'ils enlèvent un truc qui était faux ou du moins rectifier ce qui était faux par rapport au fait qu'on m'a posé des yo-yo quand j'avais 7 ans alors qu'on me les a pas posés à 7 ans. On me les a posés entre mes 3, 4, 5 ans. Et j'étais, je crois à mes 4 ans, j'ai été opérée. Et qui était une remplaçante a mis qu'on me les a posés à 7 ans. Sauf qu'à mes 7 ans, on me les avait déjà enlevés. Voilà, et ça disait en gros noir sur blanc comme si je les avais encore ces yo-yo. Alors que déjà, c'est des yo-yo, ça s'enlève au bout d'un moment. Et bon, ça faisait comme si sous-entendre que j'étais sourde alors que pas du tout, j'ai plus aucun problème d'audition ou du moins j'ai des pertes d'audition mais c'est pas mes pertes d'audition qui changent beaucoup en fait. Et deuxième point, j'avais demandé à ce qu'on me remonte mon profil parce que je n'avais plus du tout aucun contact depuis mai du coup, ou du moins en plus j'ai spécifié, j'ai dit oui depuis mai je n'ai plus aucun contact et les 2 derniers contacts que j'ai eus, on m'a en gros pistonné. J'attends toujours, ça fait 3 semaines que c'est censé avoir changé, ça a toujours pas changé et ça me pose problème et ça m'a énervée, j'ai l'impression qu'en fait il y avait plus de contact et troisième chose qui m'a pas plu c'est tout simplement le fait que du moment où j'étais mis en ligne il y avait plus aucun suivi, mais quand je vous dis plus aucun suivi, je n'avais plus aucun suivi. Alors pour les personnes qui partent avec l'agence Au Pair Care, dites-le sincèrement. Est-ce que vous avez un suivi, que ça soit pendant la construction de vos dossiers, après votre dossier, quand vous êtes mis en ligne, et est-ce que vous avez des visios et tout? Parce que du coup, je vais vous dire ce que j'ai aimé chez Cultural Care. Cultural Care, il y a vraiment un vrai suivi, c'est-à-dire il y a un suivi pendant la création de votre dossier, il y a un suivi après, c'est-à-dire tous les mois on vous appelle. Bon là j'ai toujours pas eu mon 2e appel du coup après la mise en ligne. Et visioconférence, que ça soit pour tout simplement savoir qu'est-ce que c'est le programme, 2e vidéoconférence pour quand vous êtes mise en ligne et 3e conférence pour votre visa. Ça c'est les 3 grosses visios principales et après vous avez d'autres visios mais qui ne sont pas obligatoires. Déjà ça je trouve ça bien parce que tu peux faire des visios
Il y a également une période d'entraînement avant la training school, pendant votre recherche avec des familles, et c'est ultra important je trouve, parce que ça te permet de toujours déjà réfléchir, écouter de l'anglais. Ils vous donnent des conseils pour vous améliorer en anglais. Il y a vraiment en fait tout cet aspect suivi que j'ai apprécié. Il y a également une deuxième chose que je tiens à noter, c'est que si tu veux changer quelque chose sur ton profil, tu peux le changer. Tu veux rajouter une famille, tu peux rajouter. Tu veux changer ton expérience de ta conduite, tu peux la changer. Tu veux changer quelque chose sur ton profil, tu peux le changer, tu peux rajouter. Il faut juste que tu le dises à ta conseillère. Oui, vous pouvez appeler un tel, vous pouvez... J'ai également eu la mise en avant du fait que j'ai gardé un enfant handicapé. Et ce que j'ai particulièrement apprécié, alors la personne qui vous fait votre entretien donne un avis global, elle sait formuler correctement votre pensée lors de vos questions. Et deuxième chose, les familles peuvent vous mettre un avis sur vous. Et croyez-moi, ça a toute son importance. Et j'ai apprécié aussi le fait que le dossier soit beaucoup plus détaillé, qu'il y a beaucoup de choses à écrire. Certes, c'est beaucoup plus long à faire d'une certaine manière. Il faut vraiment formuler correctement ses phrases. En plus, il y a une limite de caractère. Mais je trouve que c'était beaucoup mieux fait. Tout l'aspect site est mieux fait. Est-ce que ça justifie 800 € de plus? Oui et non. Dans le sens où, oui, je sais pourquoi ça vaut 800 € de plus. Dans le sens où, tout simplement, je comprends le principe de t'es vraiment cadré, donc il faut un peu plus d'argent. Et il y a aussi le fait que si vous rematchez et que vous n'avez pas d'aboutissement positif à ce rematch, l'agence vous paye votre billet d'avion, ce qui n'est pas le cas d'Au Pair Care. Après, Au Pair Care, il y avait d'autres avantages et c'est aussi pour ça que j'avais choisi Au Pair Care. Mais à l'heure actuelle, je me disais, bah si au final j'ai une famille avec cette agence-là, bah, je préfère avoir payé 800 balles de plus. Parce que j'ai la possibilité de mettre ces 800 balles de plus, hein. Ça c'est aussi une question que moi j'avais cette chance. Et sincèrement, si j'avais pas cette chance de pouvoir mettre 800 € de plus, je vais vous donner quand même mon avis pourquoi j'avais choisi Au Pair Care. Bon, pourquoi j'avais choisi Au Pair Care, on se comprend, Kevin Thomas, mais c'est Au Pair Care. Et pourquoi j'avais pas choisi au début Cultural Care. Parce que personnellement, je ne voyais aucun avantage dans le sens où, sincèrement, trouver un billet États-Unis-France, c'est pas si compliqué que ça. Et en vrai, c'est pas si cher que ça, selon où tu pars. Mais je préfère peut-être mettre les 800 € de plus dans un potentiel rematch catastrophique et donc je dois racheter mon billet que tout simplement mettre directement ces 800 $, alors que ces 800 $ par exemple, qu'elle pourrait me faire une espèce d'assurance si je dois aller à l'hôpital. Bon, c'est pas grand chose, mais c'est toujours ça. Et il y avait également le fait que Cultural Care, le salaire minimum est toujours de 195 $, au contraire de Au Pair Care où c'est 215 $ maintenant. Et je vais pas mentir que ça aussi c'est un bon point pour Au Pair Care, c'est que a remis une partie de sa training school à New York. Et du coup, ça veut dire que tu fais au minimum 3 jours à New York. Et moi j'aime bien ce principe d'arriver sur le territoire, de pas être directement dans le bain avec toute la famille, tu sais un peu, je sais pas où je suis là mais je suis fatiguée, tout le truc du décalage horaire, et d'être à New York. Alors potentiellement par derrière tu auras un autre décalage horaire, hein, mais t'es dans le bain, tu fais la connaissance avec des au pairs, alors que malheureusement Cultural Care ils l'ont pas encore remis en place et j'espère qu'un jour ils vont le remettre en place. Si possible avant que je parte, c'est plutôt pas mal. Mais je trouve que c'est un bon point. Du coup, maintenant, passons aux conseils. Alors mes petits conseils, c'est tout simplement inscrivez-vous dans plusieurs agences si vous avez la possibilité de vous inscrire dans plusieurs agences et pensez à plusieurs choses. Au fait qu'il y aura plus de familles dans telle ou telle agence, qu'il y aura donc plus de facilité de faire un rematch si vous êtes dans le cadre du rematch. Et c'est un conseil bateau, mais faites attention à vous, soyez pleinement conscient quand vous choisissez une famille, et je pense que ça c'est vraiment la clé. Je vous ferai toute une vidéo sur mes entretiens avec les familles, mon ressenti, qu'est-ce qui est passé, qu'est-ce qui n'est pas passé, mais je trouve que c'est important. Je trouve que c'est important d'avoir le choix, et si le choix c'est en fait de s'inscrire dans 3 agences différentes, inscrivez-vous dans 3 agences différentes.
mets-toi directement sur des groupes au pair sur Facebook. Vraiment, je trouve ça super important. Surtout qu'il y a le groupe Facebook créé par Mélanie, qui a également un compte sur Instagram, qui est vraiment bien. C'est pour les au pairs françaises. Bon, il n'y a pas que des au pairs françaises, si je ne me trompe pas, parce que je vois souvent, je crois qu'il y avait une portugaise ou une brésilienne qui mettait souvent son... Faites votre demande de permis international dès que vous avez votre permis. Voilà, je m'explique. Le permis international, moi je l'ai eu au bout de 5 mois, il y en a qui l'ont au bout de 7 mois et je pense qu'il y en a qui l'ont beaucoup plus tard. Vous pouvez toutefois demander à votre agence pour qu'il arrive plus vite, pour que ça soit reconnu comme non touristique mais utilitaire pour un travail. Mais on sait jamais, vous pouvez toujours l'avoir au bout de 7 mois et c'est très long 7 mois. Moi j'ai eu de la chance de l'avoir au bout de 5 mois et encore je ne suis pas partie au bout de mes 5 mois. Je l'ai reçu au mois de mars et j'avais fait la demande au mois de novembre. Voilà pour mes conseils. J'ai pas réellement d'autres conseils là pour le moment. Il y en aura d'autres sans doute dans d'autres vidéos sur le sujet. J'espère que ça vous a aidé, que ma petite expérience et tout, ça vous aura donné peut-être de l'espoir, je sais pas. Je vous dis à la prochaine. J'espère que ça vous a plu cette vidéo et bye bye.